Salut à toi mon jeune dragon. Je me suis lancé un défi perso, recréer mon ancien jeu The Checking Robot of Space. À l'époque, je l'avais fait pour une game jam, c'était environ 2 ans de ça en arrière, quand j'apprenais encore la programmation de jeux vidéo. Et malgré les bugs, je trouve qu'il est encore fun à jouer. Du coup, avec mon niveau actuel, j'ai envie de lui donner une seconde vie, mais en version 3D cette fois-ci, et en version un peu plus moderne et un peu plus travaillée. T'as capté mon jeune dragon. D'ailleurs, petite anecdote, mon jeu en version 3D est disponible sur gd.games, donc si t'as envie de battre des records, c'est là-bas que ça se passe mon jeune dragon. Bon, on commence simple, je crée la scène de menu. Rien de compliqué, je prends quelques assets, je fais tourner le fond pour donner une impression d'espace en mouvement, et je garde la même version de la musique que la première version que j'ai fait par le passé, histoire de montrer que c'est le même jeu mais en version plus moderne, t'as capté. J'ajoute aussi un petit trophée, mais en version animée, comparé à l'ancienne version. Et oui. Ensuite, place au gameplay. En fouillant dans le store de chez Develop, je tombe sur un pack d'assets 3D, Pay Stations, et franchement, il comble pile à tout ce que j'ai besoin. Par exemple, les ennemis ressemblent pour 2 gouttes d'eau aux ennemis que j'ai ajoutés dans la version précédente, à l'époque quand j'étais encore un petit débutant en programmation de jeux vidéo. Et oui, du coup, raison de plus pour ajouter ce pack. Puis, je place mon héros dans la scène du jeu, qui est le Mecha Panda, que le joueur peut contrôler, et une simple box marron qui sert de sol. Le fond est noir, pour bien représenter l'espace, et puis voilà. Ensuite, je lui mets le comportement plateforme 3D pour gérer la gravité, les déplacements et les collisions. Pareil pour le box marron, histoire qu'il puisse planer dans l'espace, et pour que le héros puisse tomber sur la box marron et pour pas qu'il tombe tout en bas à l'infini, t'as capté. Les ennemis, eux, n'ont pas ce genre de comportement, car leur but est tout simple, c'est d'avancer tout droit, tout droit, tout droit. Et les ennemis gèrent uniquement que 2 choses, les collisions avec le héros, donc si jamais il touche le héros, ça fait boum, et le héros perd un PV. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il va se prendre des balles par le joueur, car le joueur il peut tirer. Du coup, c'est les 2 seules choses que les ennemis calculent, on va dire. Donc 2 choses grâce aux collisions, et aussi la troisième, le déplacement vers le joueur, étant donné que les ennemis foncent vers le joueur. Aussi, je leur ai donné un certain nombre de vies pour les ennemis, et j'ai aussi codé une factory, en gros une machine à spawn, qui fait apparaître des vagues d'ennemis tous les X secondes. Et aussi, petit détail, c'est que plus ton score grimpe, et plus ça débloque des nouvelles vagues d'ennemis. Et donc forcément, ça devient de plus en plus difficile à esquiver, donc à survivre. Et oui. Pour le HUD, j'ai gardé ça simple. 3 PV symbolisés par des cœurs, et juste en bas des munitions, et les munitions t'en as jusqu'à 7 maximum, ce qui fait que dès que les munitions tombent à 0, ça prend environ 2 secondes pour recharger au maximum. Et encore en bas, j'ai mis le score, bien entendu. Et bien sûr, si jamais tu perds trop de PV, pas de panique, j'ai mis quelques trousses de secours qui spawnent aléatoirement sur la map. Et oui. Concernant le score, à la base, je voulais juste faire une petite sauvegarde pour sauvegarder le meilleur score que le joueur peut entrer durant ses parties. Mais après réflexion, je me suis dit que finalement, pourquoi ne pas ajouter un classement en ligne, qui est beaucoup mieux et révolutionnaire. Du coup, grâce au système intégré de GDevelop, j'ai rajouté un leaderboard global que chaque joueur peut entrer son pseudo. En gros, à la fin de chaque partie, en plus de sauvegarder le score, ça va entrer automatiquement le score dans le classement en ligne. Et franchement, ça ajoute un vrai petit côté challenge en plus. Et ça, c'est cool. Et voilà pour mon jeu. Du coup, comme je t'ai dit en début de vidéo, mon jeu est disponible sur gd.games. Donc si tu veux battre mon record qui reste invaincu, parce que là, j'ai fait à peu près 2000 et te dire que les autres joueurs n'ont pas réussi à me détrôner. Aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées de jeux vidéo, de petits jeux que je peux faire en 1 semaine, 2 ou 3 jours, en 1 jour. Et puis, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et